intermédiaire, j'étais directeur général du groupe Indivo. Je reviendrai sur cette entreprise qui évolue rapidement. Dans mon parcours, vous allez vous dire que je suis né en Corrèze, je ne suis pas landais, mais à Brive, en Corrèze. Et ensuite, j'ai eu mon bac à Brive, ensuite je suis parti faire des études à Nantes. Je suis diplômé d'Audencia, complété par un executive MBA quelques années après. Et dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé autour du marketing, de l'innovation, de la recherche et développement, au départ dans des groupes anglo-saxons. Et ensuite, je suis arrivé dans l'agroalimentaire dans les années 90, où j'ai travaillé dans différentes entreprises comme Labéry, que vous connaissez dans les Landes, avec l'Européenne de Gastronomie et Rougier. Et ensuite, dans le groupe Madrange à Limoges, je travaillais beaucoup sur l'innovation autour du marketing, on va dire de la charcuterie, du jambon. Beaucoup de choses ont évolué. Et ensuite, je suis arrivé dans les Landes en 2003 pour m'occuper de Delpera, que j'ai dirigé pendant 10 ans. Puis 3-4 ans après, j'ai pris la direction générale de Maïs Adour, avec le projet de développer des filières et puis surtout diversifier un groupe agricole comme Maïs Adour dans l'agroalimentaire, en reboostant Delpera qui était un peu en difficulté à l'époque. Mon driver, ça a toujours été trouver des idées, avancer, développer les entreprises, trouver des solutions pour créer plus de valeur. Alors, Indivo, c'est au départ l'Union nationale des coopératives. Donc, vous avez 200 coopératives françaises qui sont réunies dans l'Union Indivo. Donc, au départ, l'histoire de ces entreprises, elle est assez simple. C'était de se mettre ensemble pour pouvoir mieux exporter les céréales françaises dans le monde entier et acheter, comme dans une centrale d'achat nationale, des intrants pour l'agriculture dans les meilleures conditions pour que les agriculteurs français aient une compétitivité suffisamment installée pour pouvoir dynamiser leur production. L'idée, c'était aussi d'être un leader de la jardinerie dans l'autoproduction. Et c'est vrai qu'avec la crise du Covid aujourd'hui, on voit bien que finalement tout le monde a envie de produire soi-même et ça a relancé le marché des jardineries. Et ça, c'est merveilleux pour cette activité-là. On est aussi très présent dans le vin, le secteur viticole. Donc, on a repris il y a 5 ans Cordier à Bordeaux, Cordier, Mestresa. On fait le deuxième ou troisième acteur français numéro 5 mondial du vin. Donc, en l'espace de 5-6 ans, on a créé un groupe de 600 millions d'euros dans le vin. Et puis, on est aussi très présent dans, bien sûr, tout ce qui est agriculture, grande culture, culture céréalière, le maïs que vous connaissez dans les Landes, mais aussi le blé, l'orge brassicole et l'orge fourragère. Donc, on fait partie des acteurs européens qui comptent et qui exportent une grande partie de la production française. Alors, je suis membre fondateur de la fondation. J'étais au tout début avec certains autres Landais que j'apprécie, qui sont toujours bien sûr des amis et des relations que j'apprécie, je dis, de revoir régulièrement. Quand on a appris que l'école de design allait se créer à Mont-de-Marsan, j'ai dit c'est une formidable opportunité pour les Landes de pouvoir montrer le côté innovant de ce département, de vouloir créer des nouveautés pour le futur, de montrer que finalement dans les Landes, la recherche et le développement, le design qui porte l'innovation, c'est central et que quelles que soient les filières et les entreprises landaises, il y a effectivement sorti par le haut par la création de valeur et l'innovation. Et au-delà de ça, c'est une formidable on va dire, caisse de résonance on va dire dans les écoles en général, qui est une école de design à Mont-de-Marsan qui permet de mieux faire connaître la ville. Et donc ça a toujours été ma motivation quand j'ai été dans les Landes. Je suis toujours présent directement dans le pays, vous savez bien, au Stade Montois. Et ça a toujours été pour moi important d'investir dans des métiers d'avenir. Et donc voilà, je suis très heureux de continuer, en étant aujourd'hui à Paris, à soutenir la fondation de cette école de design landaise. Le design, pour moi, c'est ce qui véhicule l'innovation. Donc, c'est ce qui rend visible l'innovation. C'est ce qui permet aux marques, grâce à un nouveau design, d'innover. Ce qui permet aussi à l'architecture d'innover. Et donc, se projeter dans un monde, on espère meilleur, en tout cas dans le futur, pour justement montrer que finalement, l'innovation est un driver et fait du bien à tous, quoi. Donc, pour moi, la beauté de l'innovation, quelle qu'elle soit, que ce soit des designs de packaging,
que ce soit effectivement l'architecture, des systèmes qui permettent de promouvoir un certain art de vivre à la française, pour moi c'est essentiel. L'avenir de la Fondation, je pense que tout l'enjeu de la Fondation, c'est de continuer à soutenir l'école de design, de la rendre encore plus visible, d'augmenter sa notoriété, de soutenir les talents qui vont sortir diplômés de cette école, de montrer que tout l'enjeu autour des étudiants est essentiel et que les étudiants de cette école doivent pouvoir faire rayonner leurs talents et en même temps l'école de design en France et à l'international. Et que la Fondation a un rôle essentiel avec des partenaires qui sont des entreprises leaders dans les Landes, en Aquitaine et en France, voire dans le monde, pour déployer, aider à déployer tous ces nouveaux talents que vous représentez. Je souhaite qu'il y ait un maximum d'entreprises qui effectivement rejoignent la Fondation, puisque il faut dire à ces entreprises que la Fondation soutient des métiers d'avenir, des métiers essentiels autour du design, quelque part avec cette école de design dans les Landes, et que quelque part c'est aussi inspirant pour eux de pouvoir dynamiser leur entreprise en étant au contact d'étudiants qui sont là pour préparer le futur. Merci.